Bonjour à vous, cher Lion, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la semaine du 17 au 23 octobre 2022. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir un peu ce que les énergies vous réservent, ce qu'on pourrait vous retransmettre en fin d'informations, de ressenti, de suivi, de message qui pourrait autant s'adresser à vous qu'à votre situation. Maintenant, de votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu moins génial du tirage général. Cependant, il y a évidemment toujours de façon d'aller chercher l'information qui est beaucoup plus consistante pour ce que vous vivez, c'est-à-dire d'aller voir avec des énergies que vous connaissez déjà, qui vous appartiennent, votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ce sont, comme je vous dis, des énergies qui vous appartiennent également, donc vous pourriez correspondre, qui pourraient correspondre beaucoup plus à ce que vous vivez dans le moment présent. Chose certaine, peu importe votre décision, ce qui est important surtout, c'est que vous exerciez en tout temps votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre situation, que lorsque vous les entendez, provoque un certain... Ça résonne à l'intérieur de nous, on sent avec des couches-couches qui se font. Sinon, on laisse passer, c'est tout simplement pas pour nous, ou c'est pas nécessairement pas le bon moment pour vous non plus. D'accord? Les outils utilisés pour votre guidance, on va aller voir l'énergie globale ou l'énergie... Ça peut être la ligne directrice, comme ça peut être aussi la tendance pour la semaine, avec le tarot des anges gardiens. Ensuite, on va travailler avec l'oracle de la main intuitive, l'oracle des chakras, l'oracle des sept énergies, les portes magiques de l'univers, et en tout dernier lieu, avec le petit oracle des anges, une petite carte simplement sur l'action, le résultat, pour un peu uniformiser, pour résumer, pour donner un message spécifique, peu importe, pour un message additionnel. Tout simplement. Alors ça, c'est la première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, on va répondre à une de vos questions. C'est vous qui décidez le domaine, toujours. Et on répond à la question avec un oui ou avec un non. Premier qu'on attrape en simplement mettant les cartes sur la table. D'accord? Alors voilà un peu grosso modo ce que vont être les outils utilisés et la manière de faire également pour votre guidance pour la semaine du 17 au 23 octobre. Maintenant, permettez-moi de vous dire merci. Merci pour tous les gens qui se sont abonnés. Bienvenue aussi également. Mais merci à ceux qui like, qui partagent certaines vidéos, comme ceux qui me laissent un coucou, un merci ou un ressenti sur les lectures. Très gentil de votre part de faire cet effort-là, d'y penser surtout. Cette attention-là, je devrais dire. Alors, merci beaucoup votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité. Je vous dis un gros merci, merci et merci. Alors, mes chers lions, si on allait voir maintenant ce que les énergies qui vous concernent pour votre semaine du 17 au 23 octobre 2022, et on va débuter immédiatement avec la carte de l'énergie globale de votre semaine, la tendance aussi, ça peut être dans cette énergie-là. C'est parti. On nous parle du 5 de l'émotion ici. On vous dit de pardonner fait partie du processus de guérison, que pardonner aux autres et se pardonner à soi-même les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant, qu'avoir du chagrin fait partie de la vie. Effectivement. Demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez de vous aider à vous relever et à retrouver le chemin du bonheur. Ben écoutez, je pense que ça peut être généralement, quand on demande le pardon à ce point-là, la façon que la carte le transmet, du moins, l'impression est que c'est récent. C'est pas nécessairement quelque chose que vous traînez depuis vitam aeternam. En tout cas, c'est pas l'impression que la carte me donne. C'est quelque chose bon, qui vous a nécessairement blessé. On peut le voir, on peut le savoir, puisque vous êtes prêt à demander de l'aide à certaines autres personnes pour vous aider à voir la situation peut-être d'un autre œil. Euh, bon, écoutez, 5 de l'émotion, pardonnez, c'est partie du processus de guérison. À vous de voir si vous êtes prêt à pardonner, premièrement. C'est à travailler là-dessus. On vous dit que pardonner, désolé, pardon, merci, je t'aime. Façon de passer un peu, de faire les choses autrement. On vous dit que pardonner aux autres et se pardonner à soi-même les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. C'est vrai que si on ne se pardonne pas, on va dire certaines erreurs qu'on a faites, bon, c'est sûr qu'il y en a certains peut-être qui ont eu des répercussions, peut-être qu'on n'aurait pas nécessairement envisagé, ou du moins qu'on n'escomptait pas. Veut dire ça vient peut-être un peu plus nous déranger, mais c'est vrai que si vous n'aviez rien fait, veut dire, il n'y aurait rien eu à se pardonner. Mais on ne peut pas se passer la vie à rien faire non plus. Alors c'est un peu, c'est sûr que quand on bouge, on fait bouger l'énergie aussi. Hein? Donc il y a de la répercussion il y a dans les ondes, veut dire ici, il y a de la répercussion dans les ondes, tu sais. On peut pas dire de l'écho. On pardonne aux autres, on se pardonne à soi-même. On a fait une erreur, on l'accepte, on l'excuse, on se pardonne exactement aux autres. Peut-être qu'on a succombé peut-être à certaines envies, peut-être notre ego nous a peut-être vu certaines choses
on pensait qu'on ne serait pas en mesure d'accepter dans notre vie. On s'est rendu compte qu'en bougeant, finalement, on n'a rien arrangé, mais on a empiré la situation souvent. Chose certaine, on se pardonne cette période de notre vie-là. On est maintenant rendu ailleurs. On a appris des leçons de cette période-là. Donc, c'est sûr qu'on ne répétera pas. En tout cas, on ne voit pas l'intérêt de répéter une expérience malheureuse. Chose certaine, maintenant, il est temps de regarder en avant. C'est ça aussi le pardon. C'est de laisser, veut dire, dans le passé ce qui est dans le passé et de s'enligner sur le futur aussi. N'oubliez pas que ce pardon-là, que vous l'accordiez ou non, que vous l'accordiez ou non, veut dire ça reste une énergie qui appartient au passé. Alors, laissez-la dans le passé, laissez-la se dissolver dans le passé aussi également. Cette énergie-là ne fait pas partie de votre présent ni de votre futur. Mais il faut accepter la responsabilité du geste que vous avez fait ou du manque de gestes que vous auriez dû faire. Faites-moi dans dans quel contexte. Ici, on ne cherche pas la faute, on cherche à penser à autre chose. OK? De toute façon, on ne pourrait rien faire, n'est-ce pas? Rien pour corriger, refaire la situation et tout. Allez, on va mettre notre état d'esprit un peu comment on navigue dans tout ça. On nous parle de cheminement, on nous parle de guérison, on nous parle de santé. Je pense que ça a affecté un peu peut-être cette énergie-là ici qui vient vous jouer dans la semaine. Ça affecte un peu notre santé, j'ai l'impression. Il y a de la guérison, remarquez, donc il n'y a pas d'inquiétude, mais quand même. On accuse le coup, j'ai envie de vous dire un peu dans ce sens-là. On vous dit de prendre soin de sa santé, de son alimentation, de faire de l'exercice, de donner à votre corps tout ce dont il a besoin. Ici, il ne s'agit pas de s'asseoir et de ruminer un peu les actions passées, ni non plus de se maudire non plus dans notre coin en disant qu'on n'aurait jamais dû faire ça. C'est aussi se pardonner. Alors, c'est un peu dans cette énergie-là de ne pas vous... Comment je veux dire ça? C'est un moment j'allais dire de dépression. Ça pourrait être un moment de dépression ou de ne pas justement succomber à cette énergie-là ici. Prenez soin de votre santé. Courez, allez faire de l'exercice. On vous le dit ici. De donner tout à vos cœurs. Il ne s'agit pas ici de se punir en se privant de certaines choses qu'on mange d'habitude. Vous comprenez? S'auto-sabotage un peu qu'on a tendance à se faire quand on se sent pas bien dans notre peau. Un peu dans cette énergie-là qu'on oublie ça. Au contraire, on fait attention à notre santé. D'accord? Ça fait partie du processus d'acceptation de la faute, de toute façon. Si faute il y a, dans le pardon ici. C'est aussi difficile de se remettre dans l'énergie du maintenant, surtout quand on a fait face à une certaine situation, parce que ça nous demande des efforts, ça nous demande une vision, une perception différente. On ne peut pas être dans l'idée de tout ce qui nous est arrivé et en même temps dans le présent, traîner cette charge-là, c'est impossible. Donc, il faut éventuellement passer à autre chose. Faites attention à votre santé. Il n'y a rien qui justifie, il n'y a rien qui peut justifier que vous vous laissiez aller par rapport à votre santé. D'accord? Il y a d'autres façons d'obtenir ce que vous voulez. Si vous voulez la rédemption, il y a d'autres moyens de l'obtenir. D'ailleurs, on parle de guérison ici. Ici, on prend le temps de se guérir à l'intérieur autant qu'à l'extérieur. Ici, on fait attention à nous, on fait attention à nos pensées, on va travailler sur des ondes positives, on va consulter s'il le faut pour nous aider à nous donner cette perspective-là, de nous donner certains exercices, certaines choses à faire pour justement nous pratiquer. C'est quelque chose qui va s'acquérir éventuellement, cette façon de penser. On parle d'apaisant, de calme, de lâcher-prise, de paix. C'est ce qu'on cherche, à être bien dans notre peau, pour justement... autant, comme je vous dis, dans notre peau, mais au niveau de la santé, il faut également faire attention, mais attention aux émotions aussi. D'accord? C'est pour ça que je vous disais tantôt, on ne se laisse pas aller à la dépression du tout. De toute façon, on voit certains signes, on se reprend tout de suite. On va chercher des moyens de se guérir. Méditation, yoga, course à pied, je sais pas moi, aller faire de l'acupuncture, aller faire du rebirth, aller faire ce que vous voulez. N'importe quelle alternative, veut dire que ce soit scientifique, que ce soit médical, conventionnel ou alternatif, on s'en fout. Dans la mesure où ça vous fait du bien, où ça vous fait sortir, ça vous donne pas l'envie de vous recroqueviller sur vous-même. Ici, il faut faire face à ce qui se passe. D'accord? De toute façon, l'énergie vous amène à ça. Il y a un cheminement qui continue là-dessus. La vie n'est pas terminée, là. OK? Conscience qu'il faut se guérir, qu'il faut prendre le temps de laisser la guérison faire, plutôt. Pas nécessairement de se guérir, mais de se donner les moyens de se guérir, par contre. Il y a un cheminement qui se fait. On nous parle de croisées de chemin, de planification du temps. Est-ce que c'est le temps d'avancer? Ça,
En parallèle, j'ai envie de vous dire qu'on fait aussi d'autres plans. Parce qu'on sait très bien que l'énergie nous pousse à avancer, à ne pas rester dans cette énergie-là de, comme je vous dis, de sensation veut dire qu'on on fait attention. Est-ce que c'est une période de repos que vous avez besoin? Possible. C'est bien possible que vous ayez besoin de retrouver vos marques un peu. Mais ici, pendant que même parmi ça, il y a quand même notre esprit vagabonde quand même. Donc, il y a des choses, certains cheminements, certaines pensées qui viennent se glisser, qui nous donnent certaines idées ici qu'on aurait intérêt, qu'on sait qu'on aurait intérêt à explorer un peu plus loin, là. Dans les moments où on se sent bien, où on se sent en paix avec nous-mêmes, dire de profiter de ces moments-là, parce que ces moments-là vont devenir de plus en plus actifs. Mais ici, pour le moment, dire c'est par petits à-coups. On est en train de se guérir ici. Donc, dans ces moments-là où c'est l'esprit, notre esprit est clair, dire on est bien dans notre peau, on est en paix avec nous-mêmes, dire c'est là que les idées commencent un peu plus à germer, on commence à avoir peut-être certaines possibilités ou choses qu'on pourrait peut-être se servir ici. OK? C'est dans l'encouragement que je vous sens ici. On s'encourage, veut dire à continuer, veut dire on ne veut pas rester dans cet état-là. De toute façon, on est malheureux comme les pierres. Alors, il n'y a pas de raison, veut dire, de rester, même si parfois on pense qu'on le mérite. On sait très bien que c'est pas sain non plus. OK? On va aller voir l'énergie ici. L'énergie, en fait, c'est un outil de supplémentaire que je vous amène ici avec l'énergie des chakras et de la couleur. C'est-à-dire, ça nous amène parfois à l'utiliser pour nous servir de l'énergie, de l'humeur peut-être, ou de savoir comment réagir à certaines choses qui nous arrivent dans la semaine. Savoir un peu aussi si parfois on a certains malaises, où aller soigner, ou aller un peu dans ce sens-là. Peut être mûri dans toutes les énergies. Ici, on nous parle de famille, on nous parle d'appartenance, de communauté, de culture, de tribu. Ici, on se rapproche des nôtres, que ce soit la famille ou famille recomposée, famille reconstituée, famille qu'on a choisie, famille biologique, on s'en fout. C'est des gens à laquelle vous vous entourez, à laquelle vous appréciez, à laquelle vous avez des sentiments ici. Donc, on est dans l'énergie rouge, on est dans l'appartenance, on est dans l'énergie de l'instinct de survie, notre tribu, notre clan. C'est notre cocon ici, tout est représenté. Ici, on voit les œufs dans le nid. Je pense que c'est se servir un peu de notre expérience de vie, de cette façon-là, je pourrais le voir, comme peut-être aussi de certaines façons que Peut-être qu'il y a certains conseils, certaines façons de faire ou certaines choses, de manières de faire ici que vous avez appris dans votre enfance, de votre père, votre grand-mère. Ici, on s'inspire. On s'inspire de choses qui nous ont été inculquées, ou du moins on en a entendu parler dans la famille. C'est peut-être des coutumes, c'est peut-être des façons de faire, c'est peut-être des professions, c'est peut-être des philosophies de vie, ça peut être quelque chose ici qui nous inspire dans la famille. Qui appartient, je dirais, au clan, à la famille, qui appartient, c'est des idées peut-être, c'est peut être des idées aussi, évidemment, mais à laquelle on a une appartenance, on s'identifie. Donc, ça peut être des recettes, peut dire on essaie de mettre au point pour faire autre chose avec. Comprenez-vous un petit peu dans... On va chercher vraiment des choses, veut dire, qui appartiennent, j'allais dire, au passé, mais en réalité, veut dire, à la culture de votre passé, plutôt. On n'est pas ici à regarder les événements. C'est vraiment ce qui appartient, comme je vous dis, à la culture de votre passé, à vos arrière-grands-parents, parents, grands-parents, etc., autant du conjoint ou conjointe, bon, mettez-le sens énergie. En plus d'avoir une famille, peut-être qu'on a été élevé par d'autres personnes, puis bon, comprenez-vous, ici, on n'est pas à identifier les personnes par le groupe sanguin. OK? C'est des gens, veut dire, que vous gardez autour, que vous considérez comme votre famille. C'est tout. Il n'y a pas de question à se poser, c'est ça. D'accord? Alors, c'est votre ressource, c'est votre outil. Allons voir ce que dans l'action, comment vous le vivez tout ça. Allez. On nous parle de quoi? On nous demande d'appeler la muse ici. On nous demande également de voir à des de rester ouvert à des certaines synchronicités ici. Il y a des choses qui bougent autour de nous. Et on parle de grandes symphonies. J'ai l'impression ici qu'on est plutôt... Ça ici, avec la muse ici, c'est très bon. Je dirais, avec d'appeler la muse ici, on cherche des idées, on cherche quelque chose, je dis, qui pourrait faire pour nous une différence. Et quoi donc de mieux que ce qu'on vous parlait d'appartenance par rapport à la famille, au clan, bon... Mettez-le à une communauté, mais c'est surtout le sentiment que ça fait à l'intérieur de nous. On sait que ça appartient à des valeurs
à des gens qui ont mis toute leur énergie dans cette action-là. Donc, et c'est le résultat de cette action-là. Donc, ça remue certaines choses à l'intérieur de nous. OK? Ici, on vous demande de faire preuve de créativité, d'inspiration. On est dans le chakra ici du 5e chakra, on est dans le chakra de la gorge, donc on exprime. Ça peut être parfois, ça peut être de raconter certaines histoires, d'en faire un livre par contre. Ça peut être des photos, des vieilles photos qu'on va chercher, qu'on en fait un document ou peu importe. C'est où on raconte la vie de quelque chose, ou d'une personne qui nous a touchés dans notre vie, veut dire. C'est tout relié, veut dire, à cette énergie-là de créativité. Je pense que c'est les idées principalement qui vous viennent, qui, oui, sont peut-être inspirées de certains passés ici, à laquelle veut dire, comme je vous dis, vous avez une appartenance, vous avez une fierté face à ça. Ou ça peut simplement raconter une anecdote qui s'est passée dans le temps, veut dire, bon. Peut-être que vous avez des liens avec la personne qui a, je ne sais pas, moi, qui a fondé le village ou la ville où vous êtes. J'y vais dans l'extrapolation, évidemment, mais vous savez un peu ce que je veux dire. C'est vraiment des choses à laquelle, normalement, on est... Soit on raconte parce que c'est une anecdote, que même si c'est pas nécessairement... bon, peut-être que vous aviez le pire bandit dans votre famille pendant cette époque-là. Encore là, j'extrapole, vous comprenez-vous? Mais on raconte l'histoire. C'est ça nécessairement romancé. On raconte l'histoire de la famille. On a tous nos moutons noirs de toute façon. Alors, c'est ici ce qu'on fait appel. On fait appel à cette créativité intérieure de vous, les choses que vous êtes capable d'exprimer, les choses que vous êtes capable aussi de partager et d'écouter aussi, parce qu'il n'y a pas juste parler au niveau de la communication, évidemment, si on fait juste parler, on monologue. Mais si on écoute, veut dire, on donne un autre sens à ce qu'on dit, à ce qu'on entend aussi. Ça peut teinter un peu notre façon de parler, la façon que ce qu'on dit, le discours qu'on dit aussi. Alors, il y a un partage ici. OK? C'est dans ce sens-là que je la ramène ici avec la muse. On nous parle également de symphonie, d'interaction, de réunir. C'est peut-être encore certaines choses, comme je vous dis, reliées à la famille, ou à un clan, ou à un groupe, à une équipe. Ça peut être dans ce sens-là aussi. On essaie de ramener les choses avec beaucoup d'amour parce qu'on est dans le chakra du cœur. C'est comme si on allait chercher certaines choses, veut dire, pour en faire un tout, qui se révèle une fois réunis, harmonieux, même si individuellement, ça semblait être indissociable. Au contraire, on ne peut pas les associer. C'est tellement unique, c'est tellement différent d'un à l'autre que déjà d'en avoir arrivé à en faire une symphonie avec toutes les choses qui sont en principe individuellement ne fonctionneraient pas ensemble, mais tout réuni ensemble, ça fait un son extraordinaire. C'est comme si, veut dire, on allait chercher le meilleur de toutes les personnalités ici, des gens qui sont réunis dans cette équipe-là ou dans cette famille. Tout simplement. On en fait quelque chose de très positif. Ça dénote une certaine ouverture d'esprit aussi également, parce que veut dire, il a fallu se mettre au diapason de chaque individu pour arriver à leur faire sortir, veut dire, justement, ce qu'ils avaient de potentiel, ce qu'ils avaient, veut dire, évidemment, de force à l'intérieur d'eux, pour arriver pour le travail de tous, parce qu'ici, on ne parle pas de travail, même si ce sont tous des individus, c'est un effort commun qui nous a réunis aussi à quelque part, mais c'est aussi le résultat escompté de toute cette synergie-là, j'ai presque dire. Okay? D'ailleurs, on nous parle en tout dernier, au niveau de l'action ici, on nous parle de Divine Matrix, on parle de synchronicité à venir. Il y a une chose ici que vous allez avoir besoin éventuellement de savoir, évidemment, c'est bon. On n'est pas tous pareils, mais je veux dire, c'est ici, on est... aller chercher un signe, aller chercher quelque chose qui pourrait peut-être nous guider, qui pourrait nous amener à peut-être comprendre un peu mieux, parce que ça peut aider au niveau de la compréhension aussi. C'est vraiment... c'est peut-être quelque chose qu'on essaye de construire, qu'on essaye de monter, qu'on essaye de terminer, de finaliser, C'est tout dans cette énergie-là, j'ai envie de vous dire, parce qu'on est dans le chakra de la couronne, dans le cré ici. Fait que c'est aussi le pont entre le monde physique et le monde éthérique, veut dire le chakra de la couronne. C'est une connexion à votre partie divine. Okay? On a une conscience collective ici, universelle évidemment, parce qu'il n'y a pas de barrière. Donc, on n'est pas ici nécessairement dans le monde ici, je dirais, individuel. Parce que la pensée, elle est universelle ici. Donc, elle peut servir à tous et à chacun, la même pensée. C'est pas dédié à une chose en particulier. Qu'est-ce que je peux vous dire sur le jeu crée? C'est le monde des idées et des pensées.
versus leur création dans le monde matériel. Ça peut être dans ce sens-là aussi. Ça nous donne un accès total au conscient et au subconscient. Hein. Je veux dire, ici, on n'a pas de restrictions parce que veut dire, on est dans une énergie, comme je vous dis, universelle. Donc, on n'a pas de peur ou de oh, ça se dit pas. Il n'y a pas de convention comme telle. Si vous avez besoin de l'action, le ressenti, il est là, point. Pour ce qu'il en est. Maintenant, ce que vous en faites, ça c'est vous qui le décidez. Mais lui, c'est dans ces énergies-là, il n'y a pas d'intention. Il n'y a pas d'émotion, pas d'intention. Allez, on coupe. On va aller chercher, comme on parlait ici, de synchronicité à venir. On va essayer de voir si on peut vous donner un outil supplémentaire à simplement savoir qu'est-ce que vous auriez peut-être à faire attention. On nous parle ici de la bonne fréquence. Regardez-moi l'image, ça peut parfois valoir 1000 mots. C'est quelque chose que vous allez, en principe, entendre. Je vais aller vous lire, évidemment, la définition, mais si on regarde la syntonisation, va être parfaite, si on peut dire de cette façon-là aussi. La bonne fréquence, on vous dit que vous recevrez une réponse à vos questions via les ondes de radio. Alors, branchez-vous au hasard, pas nécessairement toujours sur votre poste que vous mettez d'habitude. Ou est-ce que vous avez quand une musique que vous entendez particulièrement qui vous attire ou que vous aimez, ou un rythme, peu importe, ça pourrait aider. On vous dit que c'est de cette façon que vous recevrez une réponse à vos questions par les ondes radio. Donc, soyez attentifs. Ça peut être pendant une publicité, ça peut être pendant un monologue, pendant peu importe, une chanson. On vous dit en voiture ou à votre domicile, branchez votre radio et sélectionnez une station au hasard. Qu'écoutez-vous? S'agit-il d'une émission exposant un sujet qui vous intéresse, voire vous passionne? S'agit-il d'un air de musique qui vous rappelle une expérience vécue? Outre la musique, que dit le texte? Il est possible que la conversation radiophonique ou la chanson entendue répond à un questionnement intérieur. Dans ce cas, cela peut vous apporter des informations utiles, voire une confirmation de ce que vous pensez ou de ce que vous avez décidé. Si vous entendez une chanson plusieurs fois, cela peut être un signal. Si celle-ci est associée à des émotions, sentiments ou à une personne en particulier également. Il est probable que vous ayez de ces nouvelles ou qu'il soit important que vous-même contactiez cette personne. Ça vous donne une petite guidance un peu, cette bonne fréquentation, cette bonne fréquence ici. Ça peut être un moyen comme un autre, remarquez. Ça ne veut pas dire que ça peut être que le seul. À vous c'est votre ressenti ici qui va être très important au moment où vous ressentiez quelque chose ici. Mais on va aller voir la carte, le petit oracle des anges, qu'est-ce qu'il nous dit. On nous parle de transformation ici. On vous dit à travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Ici, on prend vraiment les choses avec cœur. On se transforme, c'est indéniable. Parce que veut dire, les choses ici se font comme si, veut dire, on n'avait attendu que ce moment-là. Malgré ce que nous laissons entendre le signe de l'émotion, on n'a jamais perdu l'espoir que les choses s'arrangent selon notre bon vouloir. Ici, on est un peu dans une énergie, comme je vous dis, qui nous transforme. Par l'expérience, par le ressenti vécu, par ce qui se passe dans notre vie. C'est comme si, veut dire, on est beaucoup plus attentif à ce que normalement on portait moins attention. Dans la mesure où on est tellement dans l'action qu'on ne voyait pas nécessairement les détails. Ici, on est plus à ce qui vient à nous, c'est les détails. On est dans une période comme ça. C'est un petit peu comme les heures miroirs. Parfois, veut dire, on est dans une période où il y a à tout bout de champ dans la journée, on va tomber sur des heures miroirs. Mais ici, c'est dans cette semaine particulièrement, ce qui vient à votre attention, c'est tout ce qui est détail. Tandis qu'il y a des petites choses que vous n'avez jamais vraiment porté attention et ça vous... Comment je pourrais dire? C'est comme si, veut dire, ça venait renforcer un peu votre conviction dans cette histoire-là. C'est comme si, veut dire, vous compreniez encore plus le pourquoi vous faites les choses, pourquoi vous avez été tenté ou vous sentiez que c'était la bonne direction, quoi que ce soit. Ça vient confirmer. C'est une confirmation que je le vois. Et ça engendre une transformation, évidemment. Parce que veut dire, on s'aperçoit que, veut dire, que les choses, de la manière qu'on les fait, ça nous amène des nouvelles choses qu'on attendait depuis fort longtemps. Donc, c'est comme si dans notre idée ici, on a presque trouvé, ou du moins on a trouvé la recette pour l'instant, puisque ça semble fonctionner. Ce qui vient à nous semble prometteur. Il y a des choses qui bougent, il y a des petites occasions qui nous arrivent. C'est dans ce sens-là qu'on la voit ici, la transformation. Donc, on est encouragé à continuer. Mais de toute façon, on est tellement dans des énergies d'harmonie qu'on n'a pas envie de défaire cette énergie-là. Au
contraire. Premièrement, on a mis beaucoup d'efforts à le bâtir, à bâtir cette harmonie-là. OK? Alors, voir le résultat si vous le voulez bien. Qu'est-ce qu'on nous parle? Tout à l'envers, tout à l'envers. Alors, on nous parle de la sagesse des blessures, on nous parle de la précieuse lignée, encore une fois, on vient encore ici, avec les origines, et les secrets de l'amitié. J'ai vraiment l'impression, cette semaine, cher Lion, que vous n'allez pas nécessairement... Ici, ça ne sera pas nécessairement une semaine de solitude. J'ai l'impression qu'on va avoir affaire à plusieurs personnes, plusieurs autorités, plusieurs... Je ne sais pas exactement ce que vous démarrez ou ce que vous déclenchez, mais ici, on sent qu'il y a beaucoup, en tout cas plus que d'habitude, des interactions ici. On a... Je ne sais pas, je vais vous donner un exemple. Ici, on est comme si la transformation, ici, ça amène des changements assez significatifs. Donc, on a besoin d'aller parler à la ville. On a besoin d'aller chercher un permis. On a besoin de faire ça chez le notaire. On a besoin de s'assurer que, bon, le côté, est-ce que au niveau des pompiers, sécurité, tout ça, c'est beau. L'inspection, patati, patata. Comprenez-vous? On est toujours en train... Il y a des avis ou des permis ou pas des permis, comme plutôt des autorisations, je dirais, pour être plus général, qu'on va chercher officiellement ici. C'est un peu dans ce sens-là que je sens la bougie que ça fait un peu dans l'énergie ici. On a effectivement mis en action quelque chose ici. En tout cas, on a amorcé. Ici, on est encore dans la préparation, mais on est dans l'officieux. On n'est pas encore dans l'officiel, mais on est dans l'officieux ici. Des gestes qu'on va voir poser. Ça ne veut pas dire nécessairement de partir quelque chose, un commerce, quoi que ce soit. Là. Même si je parle de permis, de toutes sortes de choses. C'est comme si vraiment on avait affaire à l'administration, à des gens, comme je vous dis, qu'on demande des autorisations, que, bon, ça peut être des notaires, des banquiers, dans ce sens-là un peu. OK? Investir peut-être certaines personnes pour nous aider à investir ou à faire ressortir certaines choses ou établir certains droits, peut-être, étant donné qu'on parle deux fois de famille, on parle de clan, on parle de tribu, ici, d'appartenance, peut-être certaines choses que vous voulez faire reconnaître, ça peut être certaines choses aussi comme ça. Mais on est dans la sagesse des blessures ici. Je pense que surtout face à cette carte-là ici, j'ai envie de vous dire, c'est comme si on vous dit que d'avoir de la reconnaissance pour tout votre vécu qui a eu le pouvoir d'effacer avoir la reconnaissance pour tout votre vécu a le pouvoir d'effacer vos anciennes cicatrices. Ici, on se libère. Dans les conclusions, c'est bien parce qu'on parlait du pardon éventuellement. Ici, j'ai envie de vous dire ici qu'on est un peu dans l'énergie de... On a compris, on a décidé de laisser les choses où est-ce qu'elles sont, c'est-à-dire dans le passé. Ça ne veut pas dire qu'à l'occasion, on n'y pensera jamais, mais ça n'a plus le même impact dans notre esprit, veut dire que ça a déjà eu. On est en train de guérir, c'est ça la conclusion de l'histoire, finalement. On est en train de guérir parce que, veut dire, bon, pour plein de raisons, veut dire, on a assez souffert, on s'est assez tapé dessus, on a assez, bon, c'est assez de saigner, là. On a d'autres chats à fouetter, puis nos chats à fouetter, ben, c'est dans le futur que ça se passe. Alors, c'est un peu dans ce sens-là qu'on se libère de cette contrainte qu'à chaque fois, veut dire... dans des moments, souvent, même quand on était un peu plus vulnérable, c'était souvent des pensées, des choses de lesquelles on se souvenait, ou ça faisait appel à nos souvenirs, ça venait encore nous perturber, alors que ça n'avait pas lieu, ça n'avait plus lieu, étant donné que ça appartenait au passé. Maintenant, aujourd'hui, on s'en libère, du moins, on s'en est libéré. Je dirais, soit on s'en est libéré définitivement, ou on est en train de s'en libérer, c'est-à-dire que justement, on laisse les choses à leur place. On accepte de savoir qu'de temps en temps, on va y penser, mais ça ne sera jamais aussi présent, ni non plus autant, je dirais, autant chargé d'émotions que ça a pu l'être. Dans tous les sens, OK? Les secrets de l'amitié, c'est ce que je vous disais tantôt. Je n'ai pas l'impression nécessairement qu'on a envie d'être seul dans cette période de votre vie. On a un intérêt, mais surtout, on ressent un certain besoin, mais surtout une envie. On a une envie de s'entourer de personnes qui ont j'ai presque envie de dire des compétences un peu différentes, un petit peu comme on ressentait par rapport à l'harmonie ici. J'ai l'impression ici qu'on fidélise encore plus, veut dire, on met encore plus l'action, veut dire, sur les gestes communs que sur les gestes individuels. Je ne sais pas exactement qu'est-ce que vous voulez partir ou qu'est-ce que vous voulez faire exactement, mais par deux fois ici, on vous amène à vous voir comme dans une position de leader qui vous amène à réunir certaines gens. Ça peut être certains sujets, mais on réunit quelque chose, en tout cas. J'ai plus l'impression que ce sont des gens
des gens qui ont un intérêt, pas nécessairement commun, mais qui, si on met, veut dire ensemble, c'est possible de faire, comme on avait dit, une grande symphonie, d'en tirer quelque chose de très positif, que personne peut-être aurait pensé auparavant, certainement c'était comme souvent des énergies contraires, mais on parvient ici, par une synergie particulière, on va dire, à mettre que les gens donnent le meilleur d'eux-mêmes. Et c'est ce qui s'en ressort ici, mais c'est extraordinaire. Alors, ça fait une différence. Les gens commencent à s'ouvrir les yeux, on commence à observer un peu, on est curieux. OK? Donc, ça a un impact. OK? Sacrée d'amitié, on vous dit, entouré d'amis, vous rayonnez la joie qui nourrit la réalisation de vos désirs. C'est sûr, évidemment, quand on travaille tous dans la même direction pour faire autrement que y arriver. Hein? Je veux dire, seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Ça peut dans ce sens-là. Alors, précieuse lignée, on revient encore, comme je vous disais, au niveau de l'appartenance. On nous parle ici en recevant de votre héritage ancestral, votre précieux trésor intérieur s'éveille. C'est cette réception-là, je pense, la précédente lignée ici qu'on voit. Regardez, on voit l'ancrage ici, donc on voit les racines. C'est vraiment dans quelque chose qui a trait à votre... Ça peut être quelqu'un aussi qui essaie de retrouver ses parents. Je m'excuse de tomber sur un sujet... c'est parce que là, j'ai eu l'intuition, alors je vous l'ai dit. Ça peut être quelqu'un qui fait recherche ses parents. Ça peut être quelqu'un qui essaye de faire son arbre généalogique. Ça peut être on essaye de voir un peu les histoires de la famille, qu'on essaye de comprendre un peu le chemin que la personne a pu, les personnes de notre passé, veut dire, ont pu, pourquoi on est arrivé à tel pays aujourd'hui. Veut dire, c'est comme, pourquoi, veut dire, on a toujours été dans ce pays-là aussi. Mettez-le dans le contexte de votre histoire, évidemment. Ici, on est vraiment, ça nous intéresse ici. On a comme si on allait chercher... peut-être renforcer notre appartenance à la famille, parce que parfois, veut dire, on a peut-être négligé, ou alors, bon, c'était pas très in de s'inquiéter de ça. Ça peut être dans une certaine partie de votre vie, évidemment. Mais la chose certaine, c'est comme si on n'avait pas nécessairement, on s'était pas tellement penché nécessairement sur ce que nos ancêtres ont fait ou pas. Mais on a un intérêt tout d'un coup, je ne sais pas si c'est en vieillissant, veut dire, on essaie de, pardon, de trouver, comme je vous dis, une certaine appartenance à certaines coutumes ou à certaines façons de penser ou de faire, ou de philosophie même. Mais ici, ça vient, je pense, ça vous apporte quelque chose, de toute façon. Est-ce que ça vous apporte une confiance en vous, une estime? Oui, je pense que oui, à quelque part. C'est comme si, veut dire, vous vous sentez spécial quand vous savez un peu ce que vos ancêtres ont fait. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'ils ont été nécessairement que des... C'est pas tous des lions qui ont eu des ancêtres, veut dire, nécessairement qui se sont illustrés. Mais veut dire, quoique, parfois, il y a beaucoup des héros qui ne sont pas connus. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas dans le sens du côté spectaculaire des personnages ou de la vie de vos ancêtres que vous cherchez nécessairement, j'ai l'impression. C'est comme si vous cherchiez une façon profonde de réflexion, de la façon de voir la vie un peu dans ce sens-là. Parce qu'ils ont traversé des épreuves eux aussi, que vous considériez probablement insurmontables pour vous aujourd'hui, mais qu'eux ont... Bon, sans dire qu'ils l'ont fait nécessairement les deux doigts dans le nez, ils ont réussi à passer par-dessus. En tout cas, la majorité, c'est sûr qu'on en a perdu, mais il va dire, bon, vous comprenez un peu le principe. C'est un peu cette admiration-là que vous avez. C'est quand on comprend le contexte, évidemment. Alors, c'est une façon je ne sais pas exactement ce que vous allez chercher. Moi, je présume que c'est une histoire que vous allez chercher, quelque chose, veut dire une base que vous allez incorporer à votre propre histoire. C'est peut-être dans ce sens-là aussi, mais il y a quelque chose que vous allez chercher, que vous ressentez le besoin. Alors, pourquoi pas? Ça a sûrement une interférence, ça a sûrement une raison dans votre vie ici, aujourd'hui, veut dire pourquoi on veut creuser dans le passé certaines choses. Mais comme je vous dis, ça peut être aussi comme quelqu'un qui cherche ses parents, qui a été adopté, par exemple, qui cherche, qui font des recherches, veut dire, pour un peu reconnaître, savoir où sont ses parents biologiques, un peu dans ce sens-là. D'accord? Alors, on allait voir le message, s'il vous plaît, le dernier petit message du petit oracle des anges. Alors, on nous parle ici de lâcher prise, cher ami. Laissez aller les choses. Vous avez mis des choses en plan. Vous avez commencé à faire certaines, je dirais, vous avez abordé ou du moins amorcé certaines choses. Il faut lâcher prise un peu. Il faut laisser un peu décanter. Ici, il n'y a pas de vitesse, il n'y a pas de vitesse ici dans l'exécution. On prend les choses comme elles viennent. N'oubliez pas que vous êtes aussi en état de guérison. Vous êtes en train de vous guérir tout en continuant votre petit bonhomme de chemin. Là. Vous se donnez la chance.
On vous dit qu'il ne sert à rien de chercher à escalader une montagne à pieds nus. On vous dit de repart à zéro. Lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. À vous de prendre ce message comme il vient, évidemment. Ça peut concerner ou alors vous vous sentez nullement concerné. Chose certaine, il n'arrive pas ici pour rien. On verra bien dans la semaine si ça peut s'appliquer sur quelque chose ou non. Mais chose certaine, si ça prend 2 secondes, 2 minutes à attirer votre attention, c'est pas pour rien non plus. Alors, gardez en mémoire, si parfois vous avez besoin de cette force-là et de ce message-là, vous saurez quoi faire. Vous savez que, oups, OK, il m'avait dit de lâcher prise, hein, pour ce qu'il m'avait dit déjà. Comprenez-vous? Comme un petit nœud attaché après vos petits doigts, pense bête. OK? C'est parfois quelque chose qui vient perturber l'histoire. Mais bon. Moi, je verrais plus que la transformation ici, justement, si on va au niveau des 2 cartes qui vont participer à votre identité, au titre de votre guidance. La transformation, c'est sûr qu'elle va amener un lâcher-prise parce que une transformation, ça implique des choses nouvelles. Donc, c'est un peu difficile de se baser sur les mêmes choses, je dirais. On ne peut pas refaire les mêmes choses vitam aeternam ici. Donc, je pense que cette transformation-là va engendrer, on n'aura pas le choix de lâcher prise à quelque part parce que, entre ce que on veut, si on ne lâche pas prise, veut dire on ne pourra pas avancer. Parce que veut dire on reste toujours, nos idées ou toutes nos choses, veut dire, en premier lieu, c'est de penser, veut dire, à des choses qu'on connaît déjà. Des directions ou la façon de faire, ou quoi que ce soit. Alors qu'on nous pousse ici, peut-être aller chercher au niveau de l'ancêtre, il y a quelque chose en tout cas. Au niveau de vos ancêtres, au niveau de la famille, des traditions, des racines, ici, il y a une interrogation, en tout cas. Ça, c'est, par 2 fois, ça veut dire on ne peut pas passer à côté. Ça peut être dans n'importe quel sens. Est-ce que c'est vous avez besoin d'aller chercher, vous chercher ou confirmer l'identité? Ça peut être même du côté santé. On peut aller voir même par rapport à nos ancêtres, s'il y a parfois certaines maladies qui sont peut-être promenées dans la famille, on ne s'en souvient plus, mais on se souvient que peut-être, il y avait ta grand-mère, me souviens, ma grand-mère me parlait de, comprenez-vous? Ça peut être dans ce sens-là de recherche aussi par rapport à la maladie, étant donné qu'on parlait de guérison, on parlait de santé en tout début. Ça peut être possible. Ça peut être quelqu'un aussi, peut-être on parlait d'amour au tout départ, ça peut être quelqu'un qui éventuellement veut dire vous avez perdu de vue. Peut-être que vous aviez eu une relation peut-être beaucoup plus jeune, style à l'école, au secondaire, même au primaire, premier amour, on va dire innocent, veut dire qu'il nous est resté traité dans la tête de temps en temps, veut dire quand on y pense, puis tout d'un coup, veut dire la personne est sur notre chemin. Ou alors, on veut la chercher. On cherche, veut dire, où est-ce qu'elle est rendue, où est-ce qu'elle en est. Comprenez-vous, une curiosité ici, bon, c'est pas quelque chose de... C'est pas planifié nécessairement. On cherche un petit peu à retrouver certaines personnes du passé. Ça peut être dans ce sens-là aussi qu'on veut peut-être certains... On était peut-être un groupe très uni, la vie nous a séparés. Maintenant, on est tous plus ou moins au même âge, je veux dire, où on est peut-être proche ou à la retraite, et puis on aimerait bien, peut-être avoir une rencontre éventuellement. On a moins d'obligations en principe, donc peut-être on voulait... Ça peut être dans ce sens-là aussi. OK? Alors voilà, cher ami, dans votre première partie, on va aller maintenant, si vous le voulez bien, à la deuxième partie, c'est-à-dire de répondre à une question, à une de vos questions. C'est réponse par oui ou par non. Alors, à vous de voir comment vous posez votre question, évidemment, pour que la réponse soit plus proche de oui ou non. Hein. Peut-être ça n'existe pas. Alors, voilà. Alors, si vous avez besoin de plus de temps, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause. Quand vous serez prêt, tout simplement, à la repartir pour avoir la réponse. C'est pas aussi compliqué que ça. Sinon, le temps que je vous discute un petit peu, je vais mélanger les cartes, on va couper et on va commencer à, comme dirait l'autre, à effeuiller la marguerite. Ça peut dire. Allez. C'est parti. On attend un oui ou un non. Non. Les cartes sont à l'envers, ma foi. Alors, c'est un non, cher ami, pour votre réponse. C'est le hasard qui l'a décidé. Si hasard, il existe, alors c'est un non pour votre question. Alors, ne perdez pas patience, ne perdez pas non plus le non si parfois ça vous semble, vous êtes déçu. C'est un jeu parmi tant d'autres. C'est pas une réponse ultime non plus. Alors, si vous avez la conviction que vous aimeriez, trouver d'autres moyens de passer à l'action. Il y a d'autres façons d'aller chercher ce qu'on souhaiterait. OK, demandez l'aide de vos anges gardiens, si c'est possible.
Alors voilà, mes chers Lions, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 17 au 23 octobre. C'était une lecture, je dirais, un peu spéciale. Hein? On ne peut pas dire que c'est assez courant ce qu'on a ressenti là. Ça a commencé à vous faire attention à vous, n'oubliez pas, hein, c'est pas pour rien que c'est sorti en tout premier. Le passé semble avoir sa place dans votre vie aujourd'hui, mais je ne le vois pas nécessairement dans une énergie de guérison, malgré que la carte nous le disait, mais c'est pas tout à fait, moi, dans ce sens-là. J'ai l'impression qu'on va chercher quelque chose dans le passé. Il y a une information principalement qu'on va chercher. Il y a une reconnaissance peut-être de certains liens. Il y a... Mais chose certaine, c'est relié par rapport à... Ah oui, on va chercher quelque chose que ça peut... Parce que c'est une information qu'on peut aller chercher, comme ça peut être aussi un réconfort. Ça peut être tout simplement... euh, ou des choses, ou des tendances, ou des choses qu'on a fait dans la famille, veut dire qui serait aujourd'hui, veut dire sûrement apprécié de majorité des gens. On va chercher des idées aussi, peut-être, ou une philosophie de vie, comme je vous dis. Ça peut être mis apparemment dans tous les sens. D'accord? Peu importe. Vous avez les outils pour le faire. N'oubliez pas la synchronicité. Écoutez la radio. Hein? Tout, ça peut être autant la musique que les messages, que tout, bon, les sons que vous entendez. C'est vous qui allez savoir. Ça va faire le titre la journée que ça va être ça. Chose certaine, moi, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Faites attention à vous. Vous êtes important pour l'univers. Et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.